Bien-aimés frères et sœurs, nous voici au rendez-vous des questions-réponses. Et c'est un temps important aussi, un temps pendant lequel Dieu approfondit certains sujets pour nous. Et je rends grâce à Dieu parce que je vous rencontre à nouveau, même si ce n'est pas la voix des ondes, des réseaux sociaux. Je salue chacun, ceux qui nous écoutent et qui bénissent Dieu pour sa grâce et son œuvre dans nos différentes vies. Je suis ému de la grâce de Dieu sur chacune de nos vies. Nous avons des conceptions qui sont fausses de certains sujets. Vous voyez, aujourd'hui, une question aborde la sorcellerie. Et donc, une personne a envoyé un audio qui circule actuellement d'une entre griffes être sorcière, est sorcière, qui a témoigné et qui a montré des choses, a dit des choses que moi je ne vais pas répéter ici. Et la personne a posé une série de questions. Et je voudrais profiter de ça pour aborder un sujet profond. C'est notre conception de la sorcellerie. Quand j'entends beaucoup de personnes parler, j'observe deux choses quand ils parlent de sorcellerie. Ils parlent de sorcellerie comme une arme fatale que l'ennemi utilise contre les hommes. C'est comme si la sorcellerie t'attaque, tu n'as plus rien à faire. Tu seras atteint. Et donc, beaucoup de chrétiens, notamment africains, redoutent la sorcellerie même plus qu'ils ne redoutent le diable. Ils ont peur de la sorcellerie. Au point même où, quand on peut soupçonner quelqu'un de sorcellerie, on ne veut plus passer dans les rayons de la personne. On ne veut plus aller dans la maison où la personne se trouve. Et si la personne vend à manger, on dit aux gens, n'allez pas acheter là-bas parce que la dame qui est là, on dit qu'elle est sorcière. Ça, c'est le premier élément important. Le deuxième élément important, beaucoup de personnes traitent la sorcellerie comme si c'était un pouvoir extérieur qui agit en l'homme. Et alors, ils s'autorisent à chasser l'esprit sorcier. Non, c'est pas vrai. Et je veux bénir Dieu pour la vie du frère Clément Akobe, Jean-Emmanuel Clément Akobe, fondateur de la communauté Marie-Mère du Divin Amour, qui a fait une thèse en sotériologie, c'est-à-dire le salut, sur la sorcellerie. Il a soutenu, je crois en 2019, et il a pu faire un travail scientifique sur quelque chose qui paraissait intouchable. Et donc aujourd'hui, sur cette question de sorcellerie,
on pourrait dire qu'il apparaît comme un spécialiste de la question. Mais ce que je dis ici vient de ce que j'ai déjà entendu de lui, partagé avec lui, mais aussi de quelques expériences que nous avons eu à faire. Frères bien-aimés de Dieu, l'esprit sorcier est une déconversion de l'esprit humain. Vous savez que l'esprit humain est neutre. C'est pourquoi Saint Paul dit que l'esprit de Dieu vient se joindre à notre esprit pour nous faire dire Abba. Mais comme l'esprit de Dieu peut venir se joindre à notre esprit, l'esprit du mal aussi peut venir se joindre à notre esprit. Notre esprit est donc, l'esprit humain est donc neutre. C'est cet esprit-là, humain, qui peut se pervertir à la base de certaines facultés parapsychologiques réveillées par le contact avec le monde invisible mauvais et qui transforme l'esprit humain en un esprit de mal. Donc c'est l'esprit du sorcier lui-même, c'est son esprit qui a été transformé. Si c'était un chrétien, donc on suppose qu'il était converti, son esprit s'est déconverti, on parle de déconversion. Saint Paul dit aux Galates, comment est-ce que vous pouvez finir dans la chair après avoir commencé dans l'esprit? Saint Paul parle de la déconversion. Quelqu'un qui a renoncé à la prostitution, qui a renoncé à l'utilisation de son corps comme instrument de plaisir, et qui après un temps, ou bien qui a renoncé à l'alcool et à la drogue, qui a renoncé au mauvais, au vol, et qui après un temps de vie chrétienne recommence à revivre comme ce qu'il était avant de rencontrer le Christ, en fait, il s'est déconverti. Un païen est devenu converti, donc chrétien, et un chrétien qui, quand il repasse dans l'ancienne vie, il est déconverti. Donc, c'est pourquoi je dis que la sorcellerie, c'est la déconversion de l'esprit humain. Or, si c'est le cas, frères et sœurs, ce n'est pas la peine de chasser l'esprit du sorcier. Même pour que le sorcier quitte, aucune force extérieure, aucune prière extérieure ne peut délivrer un sorcier. C'est lui-même qui peut décider de quitter la sorcellerie et alors la prière peut l'accompagner pour l'aider à quitter. Et quand il quitte physiquement ou quand il prend la décision de quitter, il faut un temps pour rééduquer son esprit, pour que son esprit redevienne humain, puis après spirituel. Et c'est quelque chose de capital. C'est pour ça que un sorcier ne peut pas venir aujourd'hui pour dire ah j'étais sorcier et bon donc et on va lui remettre le micro 6 mois, 1 an après et il va parler en public. Réécoutez cet audio, vous verrez le nombre de fois on a prononcé le nom de Jésus et le nombre de fois on a parlé de ce que le pouvoir de la sorcellerie a permis de faire. Et vous verrez que cet audio parle beaucoup plus de comment la sorcellerie est puissante plutôt que de comment Jésus est miséricordieux et va chercher les gens au fond de leur puits. Et donc, nous, en tant que chrétiens, nous devons avoir un discernement assez fou. Nous ne devons pas nous laisser emballer facilement pour dire « Ah, vraiment, c'était un sorcier et maintenant il change de vie. » Non. Parfois,
la reconversion, vous voyez, conversion, déconversion, reconversion de son esprit, ça peut prendre 10 ans. Parce que le sorcier s'énerve et il pense à un accident pour toi et tu fais un accident. Mais il faut du temps pour que son esprit se réadapte à la charité. Maintenant, allons plus loin. Qui suis-je? Le pape François a écrit un magnifique livre. Qui suis-je pour juger les autres? J'en profite pour dire à tous ceux qui développent la sorcellerie et qui sont dedans, qu'ils sont piégés, qu'il faut qu'ils demandent de l'aide. Nous avons accompagné un certain nombre de personnes, mais nous ne leur donnons pas la parole pour parler publiquement, pour dire oui, nous étions sorciers, non, parce qu'il faut un temps, il faut le temps de suivre, de voir s'ils sont réellement redevenus humains, chrétiens, etc. Quand je dis humains, je ne parle pas du physique, ils sont physiquement humains. Mais leur manière de fonctionner fait qu'ils ne sont pas sensibles parce que la première chose qu'on tue en eux, c'est la sensibilité à l'autre, c'est la sensibilité à la misère et à la souffrance des autres. Donc, ils cessent d'être humains. Donc, quelqu'un meurt et tout le monde pleure, le sorcier va pleurer, mais il ne compatit pas. Ça ne lui dit rien. Ou s'il a mal, bon, pas plus quoi. Alors qu'un humain, il compatit, il réfléchit. Un sorcier n'est pas capable de charité gratuite. S'il fait quelque chose de bien, c'est qu'il calcule derrière quelque chose d'autre. Donc tout ça, s'il revient normalement, il est humain et maintenant devenu spirituel et spirituel, donc chrétien, être capable de donner sa vie pour les autres. Je voudrais que vous puissiez observer. Saint Paul, qui est capable d'aller tuer des chrétiens, est capable maintenant de mourir pour les chrétiens. Regardez ce mouvement-là. C'est ça, la vraie conversion. Et donc, je profite pour dire à toute personne touchée pour dire, et j'en ai rencontré, on leur a promis des pouvoirs, des positions fortes. Moi, je peux vous dire, si vous m'entendez, les gens ne te promettent pas un pouvoir s'ils ne sentent pas que Dieu t'avait donné quelque chose de plus grand. S'ils te mettent à une position donnée, sache que Dieu avait prévu quelque chose de plus grand. Ils ne connaissent pas les détails parce qu'ils ne peuvent pas connaître en Dieu. Mais ils peuvent reconnaître une étoile de Dieu sur ta vie. Les rois mages étaient des païens, mais ils ont vu l'étoile du roi sauveur né. Et ils ont marché des mois pour venir à Bethléem afin de rendre visite à ce roi. Un roi vous est né, nous avons vu son étoile et nous sommes venus l'adorer, disait-il. Donc ils ont vu l'étoile. Même s'ils ne connaissent pas les détails de la mission de Jésus en tant que fils de Dieu, l'agneau de Dieu qui donne sa vie pour sauver les hommes, ils ne connaissent pas ces détails, mais ils ont vu une étoile. Comme ça, dans le milieu païen, les gens ont vu ton étoile. C'est pourquoi ils ne vont pas te proposer quelque chose parce qu'ils t'aiment. Non, mais parce que en le faisant, en adhérant à leur choix, tu donnes ce que Dieu t'a donné, tu leur remets et en échange, ils te donnent une miette. Ce dont j'ai parlé dans la gestion de l'héritage. Donc, première chose à savoir, c'est l'esprit humain lui-même. Si c'est l'esprit humain lui-même qui est en difficulté et qui a un problème, ça veut dire qu'il y a plus de sorciers qu'on ne croit. Bien sûr. Je vais vous poser une question. Quand je suis nommé dans un service, affecté, etc., et que je commence à envier le poste de mon patron, du directeur, parce que je regarde les avantages et je commence à désirer en moi, à penser au fait que, et si c'était moi qui étais à ce poste, qu'est-ce que je suis en train de faire?
Ça veut dire que le jour où ce directeur ou ce responsable tombe malade et n'est pas à son poste, je serai content d'aller assurer son intérim et je vais même souhaiter qu'il ne revienne pas parce que s'il revient, je vais quitter l'intérim, donc il faut qu'il ne revienne pas. Et s'il meurt, je vais faire la délégation avec les autres pour aller saluer sa famille. Mais au fond de moi, je serai en train de me réjouir du fait que, bon, j'ai le poste désormais. Le sorcier n'a pas un autre état d'esprit, c'est le même. À la différence que, chez lui, c'est passé de la forme passive à la forme active, puisque ses facultés parapsychologiques ont été activées. Et dès que lui, il a pensé que le directeur doit mourir pour que lui prenne le poste, les mouvements se mettent en branle pour tuer le directeur et il va prendre le poste. C'est un exemple que je commence à donner. Regardez dans nos familles. Lorsque on a plusieurs enfants, il y a un enfant qui commence à devenir brillant, intelligent, il travaille, les gens parlent de lui. Les autres personnes de la cour se réjouissent-elles pour ce garçon ou commencent-elles à appeler leur propre enfant en chambre pour lui dire « Tu n'as pas entendu ce qu'on dit de l'autre. Et toi qui es mon fils, tu ne produis rien. » Et on commence à désirer ce que l'autre vit de bien pour son propre enfant, n'est-ce pas? Et il commence à nous habiter si l'autre enfant pourrait avoir des difficultés pour que notre enfant aussi se repositionne. Nous le pensons. Sauf que nous n'avons pas les moyens d'action. Et donc le jour où on viendra nous recruter, enrôler dans la sorcellerie, nos facultés parapsychologiques ayant été activées, en pensant comme ça, l'autre enfant va commencer à avoir des problèmes s'il n'était pas chrétien. Il va reculer pour que notre enfant avance. Deuxième exemple. Troisième exemple. Plusieurs personnes font les mêmes activités. Ou bien c'est des commerçants qui vendent les mêmes articles. La dernière fois, une de mes soeurs est venue me voir pour dire, mais je n'ai pas compris depuis un certain temps, quand j'ouvre ma boutique, je reste là du matin au soir et je ne vends rien. Et le voisin, les autres, il y a beaucoup de clients qui vont vers eux. Ce qui est dramatique, me disait-elle, ce n'est pas le fait qu'elles vendent, mais c'est comment se fait-il qu'un seul client ne vienne chez moi alors que 30, 50 clients vont chez les autres. Je lui ai dit effectivement, il y a un problème. Voici la prière que je lui ai inspirée. Je lui ai proposé. Je lui ai dit de dire à Dieu quand elle entre dans sa boutique tous les matins. Tous autant que nous sommes là, ayant une boutique, c'est notre activité et c'est ça qui nous permet de vivre. Je te bénis Dieu pour tous les clients qui vont chez mes voisines. Et je vais te demander, Seigneur, de faire en sorte qu'il ne manque jamais de clients chez elles pour qu'elles aient à manger, qu'elles vendent les articles. Mais ce que je te demande, Seigneur, les clients qui me sont destinés, qui doivent me venir pour que je puisse aussi prospérer, fais en sorte que ces clients me viennent, que rien ne les bloque. C'est tout. Elle est revenue me dire, ça y est, ça va, ces chiffres d'affaires ont repris. La prière qui consiste, et il y a même certains hommes de Dieu qui apprennent aux chrétiens à prier comme ça, à piétiner tout le temps, à écraser tout le temps, à menacer tout le temps. La question c'est, qui est-ce qu'on écrase? Qui est-ce qu'on piétine? Qui est-ce qu'on menace? Dans le livre de Jude, c'est le Nouveau Testament. Ça n'a pas deux chapitres. Donc,
Jude, en écrivant aux chrétiens, a dit Satan lui-même, non, pas Satan, Michel Archange lui-même, quand il est venu chercher le corps de Moïse, Satan s'est interposé pour réclamer le corps de Moïse. Mais Michel Archange n'a pas menacé Satan ni insulté Satan. Il a plutôt dit arrière Satan et il est parti avec le corps de Moïse. Quel est cet enthousiasme que nous chrétiens on a développé aujourd'hui d'être en train de dire qu'on écrase Satan? Mais comment on peut écraser Satan? Satan c'est un esprit. Ou alors c'est des humains que nous écrasons. Et je voudrais aussi dire aux chrétiens que lorsque vous êtes spirituellement au point, regardez Jésus, c'est un seul mot. Dis seulement une parole, a dit le centurion. Une seule parole. Si tu dis plus d'une parole, tu n'as pas la foi. Lorsqu'on prend du temps dans le discernement, on prend du temps pour se préparer. Quand on est en phase de prière, c'est en une phrase qu'on dit au nom de Jésus, il faut quitter et la délivrance est terminée. Si une délivrance commence à durer 1 heure, 2 heures, il y a un problème de foi qui se pose. Je voudrais que les chrétiens le sachent. La tradition dit que les premiers chrétiens, après la Pentecôte, quand on voulait tester ceux qui étaient croyants, c'était des hommes possédés qu'on leur amenait. On leur disait de chasser le diable. Et ceux qui étaient vraiment des convertis, c'est en une phrase, au nom de Jésus, allez. Si vous prenez le livre des Actes des Apôtres, le chapitre 19, la mésaventure des fils de Séba. Mais comme ils ont vu les Pierre dire au nom de Jésus, je te chasse. Mais ils ont vu un petit enfant de 7 ans, je crois, qui était possédé. Et ils ont dit, au nom de Jésus, dont Paul a parlé, nous on te dit de partir. Et l'esprit leur dit, ah bon, mais je connais Paul. Celui dont vous appelez le nom, je le connais, mais vous, vous êtes qui? Et l'esprit s'est jeté sur eux et les a humiliés. La Bible dit que le petit enfant les a frappés. Ils sont tous partis, ils sont partis, le corps couvert de plaies et à moitié nus. Si vous passez votre vie à chasser le diable, c'est la preuve que vous n'avez pas la foi. C'est une fois, vous parlez, c'est terminé. Une seule fois. Le centurion a dit à Jésus, dis un seul mot. Si je regarde Élie, mais regardez tout le temps qu'Élie a donné au prophète du Baal pour invoquer leur Dieu. Mais combien de phrases Élie a prononcé que le feu est descendu et a consumé. C'est un seul mot. Quand Élisée est sorti pour rencontrer Naaman le Syrien, il n'a pas parlé 2 fois. Il a dit, va te laver. Et il est retourné. Il n'a même pas discuté. C'est un seul mot, je te dis. Au nom de Jésus, lève-toi et marche. Quand Pierre était devant l'apôtre et l'homme impotent, Pierre l'apôtre devant l'homme impotent, à la belle porte, il n'a pas traîné. On dit, il le regarde. Et il dit au nom de Jésus, lève-toi et marche. Et l'impotent s'est mis debout. C'est la même chose. Beaucoup de chrétiens ont envie de connaître le monde spirituel. Et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui parlent du monde invisible et en parlent comme s'ils en étaient des spécialistes qu'ils connaissent. Je voudrais vous informer que les méthodes utilisées par Satan sont renouvelées tous les jours. Et Satan n'a pas les mêmes méthodes pour chaque homme. Dans Isaïe 54, verset 17, la Bible dit, toute âme forgée contre toi sera rendue inefficace. Ce n'est pas toute âme forgée contre vous, c'est toute âme forgée contre toi. C'est une âme en fonction de qui est en face de lui. Donc, c'est toi qui dois être un chrétien.
Et dans une précédente prédication, j'ai dit que si les sorciers étaient forts, nous on serait déjà morts. Que si nous, on est encore vivants, c'est parce que les sorciers ne sont pas forts, c'est Dieu qui est fort. Et j'ai raconté quelques expériences que j'ai vécues dans mes missions. Frères et sœurs bien-aimés de Dieu, observe les jalousies qui sont dans ton cœur. La calomnie. Quand tu es injurié, regarde comment la colère te prend, de sorte que si tu ne réponds pas, si tu ne réagis pas, tu n'es pas en paix. En fait, c'est ce qui arrive au sorcier lui-même. Exactement. C'est pourquoi il fait en sorte que tu l'énerves. Et quand tu l'énerves maintenant, il pense quelque chose de mal de toi. Et ce qu'il pense de toi t'arrive si tu n'es pas chrétien. Donc, toi-même là, la manière dont les choses fonctionnent en toi, tu as la disposition. Tu es sorcier passif. Si donc tu ne te convertis pas pour que ces pulsions qui sont en toi, parce que quand tu t'énerves et tu te querelles, tu te bats, tu injuries, tu maudis, si tu avais un pouvoir plus grand, qu'aurais-tu fait? C'est ça la question. Oh, le sorcier est conscient qu'il a un pouvoir. C'est pourquoi lui ne va pas se battre. Il va te dire, c'est à moi que tu fais ça, tu verras. Donc, comme toi, tu n'as pas ce type de pouvoir, tu préfères te battre, tu préfères répondre, tu préfères injurier, tu préfères calomnier, tu préfères dire du mal des autres, etc. Et si tu avais un autre pouvoir pour faire plus, qu'aurais-tu fait? Voilà. En fait, tu es ton propre ennemi. Ton ennemi, c'est ta chair. C'est ta chair. Je ne parle pas de jeunes femmes qui adulent les maris d'autrui. Et j'ai même vu une qui me dit, non, 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 moi je lui dis de s'occuper de sa femme et moi-même je lui impose de s'occuper de sa femme. Mais tu as désiré le mari d'autrui. Tu amènes le mari d'autrui à mentir. Et tu veux dire maintenant que c'est les sorciers qui sont mauvais. Mais les enfants qui sont là-bas, qui ont besoin de la présence de leur papa pour être éduqués, qu'est-ce que tu en fais? Tu amènes le monsieur à mentir. Et mieux, il est marié. Ah, je ne parle pas maintenant des femmes qui ont pour mission de séduire les hommes consacrés. Elles vont aussi critiquer les sorciers. Mais qu'est-ce qu'il y a de pire d'aller amener un homme à trahir l'engagement qu'il a fait vis-à-vis de Dieu, ce qui pourrait compromettre son salut sous le prétexte que nous on l'aime. Parce qu'au moins, les sorciers, ils peuvent tuer le corps, mais ils ne peuvent pas tuer l'âme. Mais si tu amènes quelqu'un à renoncer à son engagement ou amènes un homme à qui Dieu a confié un ministère grand et à cause de ta complicité, son ministère tombe. Et à cause de sa chute, beaucoup de personnes renoncent à Dieu. En quoi est-ce qu'un sorcier est plus fort que toi? Quelqu'un qui est marié à l'église, qui a pris son engagement devant Dieu, devant les hommes, tu l'amènes à trahir son engagement en engageant des relations bizarres avec lui. Maintenant, tu veux accuser les sorciers. Finalement, qui est sorcier? Et c'est là où je reviens au premier élément. Qui est sorcier? La sorcellerie ne commence donc pas par l'exercice de pouvoir mystique, non. Ça commence par le manque de foi. C'est un manque de foi. C'est un manque de confiance en Dieu. C'est un manque de détermination à s'abandonner dans la volonté de Dieu, dans le projet de Dieu, dans
le plan, ce qu'on appelle le dessein de Dieu, c'est un manque de confiance. Et vous verrez que tous les exemples que j'ai cités, c'est un manque de confiance. Qui a dit que si tu viens là et que l'autre est chef, tes intérêts sont menacés? Pourquoi tu crois que Dieu n'est pas capable de prendre soin de toi malgré les moyens que tu as et tu as besoin de désirer les moyens de l'autre pour être toi? C'est là, c'est de là que ton problème est parti. Frères et sœurs, bien-aimés de Dieu, c'est un problème de foi. Une femme, une jeune fille qui soit avec un mari d'autrui et qui discute le mari, je connais des histoires où la femme a même menacé, la femme de dehors a menacé la femme de l'intérieur et a tout fait pour chasser la femme de l'intérieur et venir s'installer. Vous savez là où se pose le problème? Chez elle. Comment elle a réussi à croire que elle n'est pas capable d'avoir un homme pour elle et il lui faut un homme qui est déjà engagé? Ça veut dire qu'elle-même se dit, je ne suis pas capable d'avoir un homme qui est pour moi seul et avec qui je construis une vie. Et comme je n'en suis pas capable, je dois accepter quelque chose, quelqu'un, comme ça, pourvu qu'il soit un homme, qu'il fasse mes enfants pour moi, qu'on ait notre maison, qu'il s'occupe de ses enfants, qu'il vient de temps à autre. Mais quelle est cette vie-là? Qui t'a dit que c'est cette vie que Dieu a prévue pour toi? Qui t'a convaincu de ça? C'est là que ton problème a commencé. C'est pourquoi, justement, quand la femme de maison veut récupérer son mari, tu te sens en danger, tu rentres en conflit avec elle. Pour lui montrer que tu es fort, tu fais des gris-gris pour posséder l'homme. Tu fais des gris-gris pour posséder l'homme, pour avoir l'homme pour toi seul. Et tant pis pour elle. Tu veux lui montrer que tu es forte, que c'est toi. Parfois, tu amènes l'homme à réduire sa propre femme officielle en esclavage. Il bat sa femme. Pour toi. Et tu dis, c'est parce que je suis plus belle, c'est parce que je garde mieux, c'est parce que je fais mieux ce qu'il veut. Mais c'est quoi cette histoire? C'est un problème de foi que tu as. C'est tout. Et c'est la même chose qui arrive exactement aux sorciers. Il manque de foi, de confiance en Dieu, de courage. Et c'est ça qui les amène à utiliser leurs propres moyens pour se battre. Et on finit par leur donner un pouvoir. Et le pouvoir leur donne le sentiment de planer sur les autres. Et j'aime ça. Moi, j'ai pu observer, frères et sœurs, observez toutes les personnes que vous appelez des gens dangereux, des gens mauvais. Étudiez leur histoire. Vous verrez que c'est des personnes qui manquent d'amour. C'est des personnes qui ne sont pas aimées. C'est des personnes qui désirent l'amour. Parfois, c'est leur façon de dire nous avons besoin d'être aimés. Et dans mon ministère, le ministère de Dieu dans lequel je suis engagé, j'ai vu plusieurs vies être bouleversées quand je pouvais leur parler de l'amour de Dieu pour eux. Et ils sont même surpris quand je leur dis, malgré tout ce que tu as fait, Dieu continue de t'aimer. J'ai vu des vies être bouleversées. Frères et sœurs, c'est parce que nous n'avons pas la foi. Justement, lorsque nous n'avons pas la foi, nous faisons beaucoup de choses. Il y a quelques années, j'étais allé en mission avec l'aumônier des hôpitaux. Le père Marc Rounon, il était aumônier des hôpitaux, c'est un prêtre. Nous étions allés dans un hôpital et c'était un ministère pour les malades. On avait amené un malade, je préfère dire un malade, qui était là. Mais le problème que ce malade a, c'est parce que
quand sa maman était enceinte de lui, elle est passée devant un fétiche dans le centre du Bénin. Fétiche devant qui beaucoup de Béninois vont pour demander des choses. Et elle a dit, en passant, garde ma grossesse pour moi. Elle est passée. Elle n'a pas duré. Et le fétiche a estimé dès lors que cet enfant est sa propriété, est son épouse. Et c'était ça qui était le drame de la vie de cette fille. En fait, c'était une fille. Et donc, pendant qu'on était tous en train d'adorer Jésus, une parole de la part du Seigneur, et ça a été proclamé, et cette fille s'est mise à courir et à crier. Je rends grâce à Dieu, frères et sœurs. Le prêtre a exercé son ministère de prêtre et a prié, et la fille s'est retrouvée. Évidemment, son mal est guéri, sa vie a changé. Et c'est là où je veux vous dire, lorsque vous commencez vous-même à prendre un pan de votre vie et à mettre ce pan hors du commandement de Dieu, le problème que vous créez, le manque de foi que vous avez fait que vous enlevez le problème à Dieu ou ce secteur de votre vie à Dieu et vous confiez à qui je ne sais. Ce qui est sûr, c'est tout sauf dans les mains de Dieu. C'est ainsi que l'aspect financier de quelqu'un appartient au diable, mais sa vie maritale appartient à Dieu. Il y a des gens, c'est leur vie conjugale qui appartient à Dieu, mais leur vie financière n'appartient pas à Dieu. Donc, et on a des vies partagées un peu partout comme ça. Il y en a, ils appartiennent à Dieu eux-mêmes, mais leurs enfants appartiennent au diable parce qu'ils sont allés trouver que c'est le diable qui peut les aider à avoir les enfants. Et donc, tout ce que tu vas demander à quelqu'un qui ne peut pas te le donner, tu es en train d'affirmer par ce geste que c'est cette personne qui est responsable de cet aspect de ta vie. Et c'est pourquoi les divinités dont on parle, qui foisonnent dans nos pays africains, s'autorisent. Et ces temps-ci, et d'ailleurs depuis toujours, je me rends compte que beaucoup de personnes ont ce qu'on appelle les maris de nuit et les femmes de nuit. Il y en a chez qui c'est exprimé. Il y en a chez qui c'est très très discret, c'est caché. Et c'est pendant qu'ils ont commencé à prier, que leur vie a commencé à se lever, que ces esprits maintenant commencent à les agresser pour montrer que leur prière ou leur changement de vie spirituelle les empêche d'être en paix. C'est en ce moment, vous savez bizarrement, qu'eux-mêmes se mettent à courir encore et au lieu de courir du bon côté, ils courent parfois du mauvais côté et au lieu qu'on les délivre, on les enfonce. La prière que je fais pour toi aujourd'hui, c'est que tout ce qui t'appartient, selon le cœur de Dieu, le plan de Dieu, le dessein de Dieu, tout ce que Dieu a établi dans sa souveraineté, parce qu'il est Dieu. Et vous savez que parce que Dieu est Dieu, ce qu'il dit advient. Dieu est le seul qui, lorsqu'il parle aujourd'hui, 100 ans, 1 million d'années après, ce qu'il a dit aujourd'hui advient, parce qu'il est Dieu. Quelqu'un qui peut parler comme ça, c'est quelqu'un qui parle au nom de Dieu. C'est-à-dire, ce qu'il a dit, il le dit de la part de Dieu. C'était le cas des prophètes qui ont annoncé la venue du Messie des années, des millénaires avant que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, ne naisse. Eux, ils parlaient au nom de Dieu. Mais tous les chrétiens ont le pouvoir de parler. C'est pourquoi Jésus a dit, mais si tu vois cette montagne et tu as la foi, tu dis montagne, au nom de Jésus,
déplace-toi et va dans la mer. Et la montagne se déplace. Point. C'est pourquoi devant la mer Rouge, il n'était pas question de commencer à dire, oh Dieu, il y a la mer, comment on fait? Non, il était question de lever le bâton et de lever la main, ce qui a été fait. Quand Élie et Élisée devaient traverser le Jourdain, qu'est-ce qu'on a dit? Élie enlève son manteau et il frappe une fois. Le Jourdain s'écarte et il passe avec Élisée. Quand Élie s'en va dans le char de feu et que Élisée, de retour, devait traverser le Jourdain, on sait tous ce que Élisée a fait. Il a frappé une première fois et il n'y a rien. Il a dit, mais comment? Le Dieu d'Élie, tu es où? Il frappe une deuxième fois, ça se sépare et il passe. Frères et sœurs bien-aimés, qui adores-tu? Mieux, ce dont tu rêves, les réalisations dont tu rêves, qu'est-ce qui motive le désir de ces réalisations? Oui, je veux que tu sois milliardaire, mais la question c'est en vue de quoi et de qui? Tant que cette question n'est pas résolue, tu pourrais quitter ton chemin. La vie d'un homme, fût-il dans l'abondance, ne dépend pas des biens qu'il a accumulés. Frères et sœurs bien-aimés, ce que Dieu nous demande, c'est de devenir citoyen du royaume des cieux, c'est tout. Les principes du royaume sont en nous et nous font vivre. Le royaume est en moi, le royaume est en toi. Ce n'est pas possible que quelqu'un qui ait ce royaume en lui ait la vie que nous avons parfois. Que Dieu nous accorde la grâce de la conversion. Saint François allait dans un village, alors que dans ce village, il y a un loup. Un loup qui vient et qui faisait peur à tout le peuple qui habitait là. Un jour, François était avec eux. Et le loup venait, il leur a dit de se calmer. Le loup est venu et il a parlé au loup en disant, frère loup, quand tu viens, tu inquiètes le peuple qui est ici. Et ici n'est pas ton habitation. Pars et ne viens plus. Et le loup s'est retourné, il est parti. Je ne peux pas vous parler d'Antoine de Padoue. Antoine de Padoue est allé dans un village pour parler de Dieu. Ceux qui habitaient le village ont refusé de l'écouter. Il dit, bon, si vous refusez de m'écouter, les poissons vont m'écouter. Et devant la mer, il s'est mis à prêcher. Les poissons sortaient de l'eau et se dressaient sur l'eau pour écouter sa prédication. Bientôt, les gens se rassemblaient, non pas parce qu'ils voulaient écouter la prédication, parce qu'ils étaient étonnés de comment les poissons se dressent sur l'eau pour écouter. Et en venant regarder le spectacle des poissons, ils étaient obligés d'écouter la parole de Dieu. Je vous dis quelque chose, frères et sœurs. Je ne connais pas vos modèles, mais je vous indique des modèles quand je donne ces exemples-là. C'est des saints qui ont vécu, c'est des grands hommes. Regardez comment François et Claire ont transformé Assise. Regardez comment Lourdes dans Pau, P-A-U, c'est une zone française et c'est à l'intérieur de Pau qu'il y a Lourdes. Mais allez pour voir la vie de Bernadette Soubirou, comment ça a transformé. Allez dans la rue du Bac avec Catherine Labouré pour voir comment la vie d'une sainte comme ça a pu transformer. Ça veut dire que c'est la vie de sainteté menée qui finit par transformer la société. Une société dans laquelle il n'y a pas d'hommes vertueux. On ne lutte pas pour les vertus et on lutte pour les intérêts. La société ne se développera pas. Le développement, ce n'est pas seulement les infrastructures. Il y a des pays où les gens ont réalisé les infrastructures. Mais comme ils n'ont pas adopté les valeurs, ils ont recassé toutes ces infrastructures-là parce qu'ils sont retournés tels qu'ils sont. Ce que nous devons faire. Les infrastructures, oui.
mais les valeurs qui interpellent chacun, de la tête jusqu'aux pieds, que nous adoptons tous. Et nous voulons inviter tous ceux qui croient en des valeurs, qui croient qu'on peut vivre suivant des valeurs et avoir une vie paisible. Rejoignez-nous si vous le voulez. Et nous allons ensemble, dans la pluie, dans le soleil, vivre suivant ces valeurs pour glorifier le nom de Dieu et laisser Dieu alors développer l'Afrique. L'Afrique se lèvera alors. Le soleil brillera sur le toit de l'Afrique. On va baisser le temps et adorer le Seigneur. Baissons la tête. Frères et sœurs, je voudrais dire à plusieurs personnes qui m'écoutent en ce moment que le Seigneur dit: moi non plus je ne te condamne, va et ne pêche plus. Le Seigneur est en train de te dire: tu t'accuses. Alors que le lépreux a dit à Jésus: si tu le veux, tu le peux, purifie-moi. Et Jésus a dit: je le veux, sois purifié. Quel que soit ce dans quoi tu t'es mis, il est possible pour toi de sortir aujourd'hui. Mais c'est toi qui prends la décision. Ne dis pas: je suis tombé déjà plusieurs fois. J'ai fait beaucoup de fois mal. Le Seigneur s'est fâché. Non. Dieu a eu mal, mais Dieu attend toujours ton retour. Dieu attend que tu reviennes. Moi non plus, je ne te condamne. Va et ne pêche plus. Que Dieu te bénisse. Bon week-end. Et à mardi, nous allons commencer marche en ma présence et sois parfait. C'est ce que Dieu a dit à Abraham. Et c'est sur ça que nous allons marcher à partir du mardi. Aller plus haut avec toi, Seigneur.
aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux aller plus haut avec toi. Saint-Esprit, je veux aller plus haut. Je veux aller